Salut les gars, jour 193 pour que je réussisse dans le trading partant de zéro. Ça fait vraiment plaisir de vous reparler, là ça faisait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. On va parler de psychologie, on va parler aussi du trade que j'ai pris du coup hier. Comme tu vois, j'ai pris un super bon RR. Bon, le trade je l'ai pas vraiment pris comme ça, mais c'était pour donner une ordre d'idée, je te montrerai ça. Du coup, si tu me connais pas, ça fait depuis début janvier, j'ai commencé à apprendre le trading. Et j'ai commencé aussi en même temps cette chaîne YouTube pour tout vous documenter mon parcours. Bref, donc abonne-toi si c'est pas déjà fait, voilà. Et du coup, ça y est, j'ai ma stratégie, je suis passé par compte démo, là je suis sur un compte propre à 200 €. J'ai aussi commencé un challenge propre firme à 6000 $. Et au départ, ma psychologie était plutôt pas mal. Elle a commencé un peu à empirer, si je peux dire ça comme ça. Et si tu vas voir mes dernières vidéos, tu vas voir, je faisais des vidéos en mode je suis fatigué mentalement par le trading, des trucs comme ça. Mais du coup, j'ai tout remis en place. J'ai déjà expliqué dans certaines vidéos, mais j'ai un plan plus strict. J'ai des sessions de trading précises où je m'autorise à prendre des positions. En dehors de ces sessions, je prends pas de position. J'ai aussi un nombre de trades limité par jour, donc moi je trade 2 fois par jour. Mais du coup je suis vraiment content, je commence à remonter mon compte. Donc j'ai remonté tout mon drawdown grâce à ce trade là. Et je pense avoir réussi à avoir la bonne psychologie. Enfin, je pense pas totalement à 100%, mais je pense que je suis sur bon chemin. Du coup moi pour cet après-midi je chercherai plus des achats pour venir casser ça. Et là si tu vois j'ai mis un trade là, c'est que potentiellement soit je vois le prix casser ça directement, soit je vois le prix hop faire ça et casser là, pour peut-être refaire un peu de tendance baissière pour après remonter, puisque en daily il faut qu'on retrace pour revenir sous ça, et du coup je pense qu'on va casser ça, ou alors au moins il faut que le daily retrace ici pour continuer. Bref, en vrai je sais pas trop les gars, moi dans ma strat faut que j'achète ici. Bref, sans plus attendre, on va parler de ce trade là, après on parlera de ma psychologie, mais ça va un peu mieux ma psychologie. Comme tu vois, je te montre directement ce compte là, tu vois que mon solde, j'ai commencé à 200 $, et là tu vois que je suis à pratiquement 200 $, donc je suis pratiquement remonté. Vous allez vous dire, ah, le mec il a pas réussi à gagner de l'argent et tout. Mais en réalité, ce trade là, j'avais pris une vente qui était ici, donc là j'avais vendu, et j'avais pris toute cette baisse là. Donc j'étais à 70 $ en risquant 2 $, donc c'était plutôt pas mal. Et sauf que moi je visais tout en bas là, sauf que le prix s'est retourné et il m'a BE. Mais c'est pas grave, au moins j'ai eu la bonne psychologie, je me suis dit je prends pas des partiels, peut-être que j'aurais dû. Surtout au début quand tu montes un compte, faut sécuriser ses gains on va dire. Mais bref, on n'en est pas là, je vais te présenter ce trade là, mais en tout cas je suis très content. Parce que comme tu vois j'ai fait pas mal de pertes, là j'ai fait plein de BE et tout. Là je me suis trompé de lot, je sais plus quel trade c'était. J'ai pris un lot de 0,27. Du coup j'ai stressé, j'ai vite coupé. Là après tu vois j'ai fait des petites erreurs, en fait j'ai pris des positions que j'aurais pas dû prendre, bref. Je fais des erreurs, ça c'est quand ma psychologie elle est pas bien. Maintenant ma psychologie je l'ai cernée et j'ai mis des trucs en place pour que ma psychologie soit bien comme je t'ai dit. Donc là c'est la deuxième semaine où j'ai mis des trucs en place. Semaine dernière, ça s'est plutôt bien passé. Lundi, j'ai fait un 5%. J'ai fait un 5% aussi hier. Donc là, je vais voir si j'ai un trade cet après-midi, mais je pense pas que je vais trader aujourd'hui. Après, je voulais risquer 2%. Sauf que là, ça m'a risqué que 1%. Du coup, c'est dommage. J'aurais pu gagner 22 $ au lieu de 11 $. Mais bon, c'est pas grave, je risque 1%. Voilà, ça va très bien. Parce que je risque un peu plus de 1% parce que je suis sur un compte à 200 $. Donc le but serait d'essayer de le monter un peu, mais bon, comme tu vois, je suis à break-even. J'ai remonté mon drawdown, je suis plus qu'à moins 1% du compte. Donc je suis vraiment content, les gars, je suis vraiment content. Après, si j'ouvre ce compte MT5 là, donc mon challenge Funded Next à 6000 $, comme tu vois, j'ai perdu un peu. Donc ça c'est un BE, ça c'est un BE, et là j'ai fait 4 SL, dont 2 dans la même journée. Parce que ma psychologie elle est pas bien, j'ai pris un trade, il est pas passé, j'ai direct repris un trade derrière, bref. Ça allait pas très bien, mais là maintenant la psychologie elle va bien, donc je vais continuer sur cette lancée là. Donc du coup cette semaine tu vois j'ai rentré mon trade, donc j'ai un TP, donc ça c'est le journal de trading à Romain Bayeul. Et si je mets ce mois-ci, tu vas voir que j'ai rentré 3 ou 4 trades, je sais plus. Donc voilà un peu la répartition. Donc il y a une sortie manuelle où ça m'a fait BE en quelque sorte. Là j'ai fait un TP et après j'ai fait 2 BE. Donc voilà, ça c'est mon évolution du compte. Donc c'est plutôt sympa comme je vous ai dit. Après j'ai mes petites notes et tout. J'ai mon max drawdown, plus bas absolu, pire trade qui est de 0R pour le moment. Pour l'instant c'est pas trop représentatif parce que j'ai pas beaucoup de trades. J'en ai que 4 pour l'instant qui sont rentrés là. Là tu peux voir les résultats des challenges virtuels et tout. Bref, t'as pas mal de trucs. Les durées des trades, tac, et là le nombre des trades par mois, t'as un petit récapitulatif, c'est sympa. Mais bref, trêve de blablatage, là je vais te présenter ce trade là. Bon là je l'ai mis pour te montrer. Aussi j'avais un trade à prendre ici, je l'ai pris en paper trading, donc je l'ai pris comme ça, je crois que je l'avais pris un peu plus bas comme ça quand j'étais arrivé. Et du coup j'avais visé tout là-haut, donc ça faisait un super bon RR comme tu vois. Donc en 1 heure, qu'est-ce que j'avais vu? Ok, on m'avait créé de l'inefficience là en IPA, sauf que j'ai beaucoup backtesté. Et souvent quand on fait un gros pump comme ça, le prix il revient jamais genre
ici tout en bas, il retrace un peu, boum, et après il continue la hausse, c'est ce qui m'a fait. Et surtout, si je vais en 4 heures, et ben on a continué en fait la tendance haussière, parce qu'on était comme ça, hop. Et là, on est revenu sous ce trait-là pour continuer la hausse. Et là, comme tu vois, en H4, hop, on est revenu sous ce trait-là, et on a continué la hausse, on a encore cassé. Donc là, le but, ça serait que le prix me fasse ça. Et s'il me casserait ça, bah moi je verrais un petit retour comme ça. Du coup, en daily, moi je t'avais dit que là, je voyais le prix casser du coup ce trait-là. Pourquoi? Parce que tout simplement, là on est en tendance haussière en daily. Comme ça, là tu vois que le prix il est revenu sous ce trait-là pour continuer la hausse et casser de nouveau. Et là, le but, ça serait que le prix, hop, retrace sous ce trait-là pour continuer la hausse. Et je pense qu'il va me venir me chercher toute cette liquidité-là. Donc ça ferait plaisir parce qu'il sortirait de cette grosse accumulation. Je pense qu'on va venir chercher ça. Je suis presque sûr, mais bref. On s'en fiche un peu. Et du coup, voilà pourquoi j'ai acheté. Je regarde la structure interne. Elle était comme ça. Et là, comme tu vois, hop, on me fait un MSS. Donc cassure en bas, cassure en haut. Donc breaker block. Du coup, j'ai pris ma zone comme ça. Le prix, il a fait quoi? Hop, il a retracé dans ma zone. Donc, je peux chercher un achat pour du coup continuer. Hop. Du coup, là, fallait acheter. Du coup, je suis passé en 5 minutes. Et en 5 minutes, qu'est-ce que j'ai vu? Et ben, dans ma zone, on m'a fait un super MSS, enfin, un super retournement de tendance. Cela, vous êtes d'accord qu'on était baissier. Les bougies blanches, c'est des bougies haussières. Et là, on m'a fait une cassure, deux cassures. Du coup, j'ai attendu un petit retracement, je suis rentré là. Et puis voilà, j'ai laissé ma position comme ça. Je suis revenu plus tard dans l'après-midi. Et le trade, bah finalement, bah du coup, il m'a TP. C'est pour vous montrer, j'ai pris 11 $. Donc je suis content, en vrai, ça remonte. C'est pas une super belle performance. Mais je suis content, ça fait 5%. Les meilleurs traders, 5%, ils ont fini leur mois. C'est ça qu'il faut se dire, c'est que faut pas viser trop. Je me donne un objectif de 5% par mois. Et si tu fais ça sur le long terme, bah t'es dans le top 1% des meilleurs traders. Vu que ce trade est passé, ça me redonne un peu confiance en ma stratégie, on va dire. Parce que ça fait plaisir, quoi. Mais en tout cas, les gars, ma psychologie a l'air d'aller mieux depuis que j'ai mis les choses en place, comme j'ai dit au tout début. Donc on verra bien ce que ça donne par la suite. Et moi, je vais chercher des achats, du coup, pour cet après-midi. Donc là, si le prix me casse là, bon, là, je pense qu'il va me casser en bas. Donc on me refaire la tendance baissière en M5. Et moi, j'attendrai du coup potentiellement, hop, ça, donc faire une cassure comme ça, rentrer en achat là. Ou alors attendre une deuxième cassure en M5 à la hausse, rentrer en achat là pour du coup viser là-haut. Et du coup continuer la tendance haussière en 1 heure, qui est bah du coup le but c'est de casser une nouvelle fois à la hausse quoi. Donc on verra bien ce que le prix me fait. Il me reste plus qu'1% à remonter et après le but ça serait de monter un peu le compte, pouvoir retirer un peu d'argent. Mais le but déjà dans un premier temps c'est de ne pas perdre d'argent, de réussir à être break-even en fait. Donc pour l'instant j'y arrive sur mon compte propre. Je suis break-even, donc on verra bien ce que ça donne par la suite. Bref, moi je vous dis à bientôt les gars, c'est Nathan, salut.